Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je viens poser une question par rapport à nos enfants, par Oui. rapport aux enfants. Dans la Bible, on voit Caïn et Abel. Ils offrent une offrande à l'Éternel. Et l'Éternel, il a été favorable à la offrande. Il y a Abel. Et on voit par la suite que le Seigneur lui dit que pourquoi es-tu hérité? Le mal se couche devant ta porte, je pense. C'est ça qu'on dit. Ouais. Et en fait, on voit là la réaction en fait, de deux frères. Bana babotani na papa moko, babotani na maman moko. Mususu aza na ye bien, mais mususu aza na nini, na caractère peut-être à mabe, na nini peut-être à mabe, manière d'agir peut-être à mabe. Et je pense qu'il y a des serviteurs ou des servantes ou des gens qui ont une vie normale et qui ont des enfants aussi comme ça, qui ont moko aza plus peut-être dans la délinquance. Pourtant, ils éduquent bien leurs enfants. C'est des couples épanouis ou baza bien un couple na bango, baza bien na bango. Mais moi, la moko azo dévié en fait. Et j'aurais voulu poser la question ceux qui kawane na famille moko, comment les parents devraient peut-être réagir, peut-être comment les parents pourront faire. Peut-être c'est des servants, des serviteurs, des gens qui partent à l'église, qui croient en Dieu, qui ont donné leur vie au Seigneur. Mais moi, nazo dévié, nakati yandaku, et peut-être les autres, baza na bango bien quoi. Voilà ma question. Alors, je vais essayer d'apporter, je vais essayer en tout cas d'apporter un élément de réponse par rapport à la question de notre sœur. Suite à l'éducation, en fait, de voir deux enfants, mais qui ne reflètent pas le même caractère. En posant ta question, tu as pris l'exemple dans la Bible du caractère de Caïn et Abel, vu même les offrandes que Dieu les avait soumis en fait. Le premier avait donné une offrande et l'autre, le second, a donné une offrande qui n'a pas été agréée par le Seigneur. Alors, je ne sais pas. Pour ma part, je trouve que c'est une question, certes, d'éducation. Après, il y a aussi la question de la personnalité. Parce que chaque enfant développe sa personnalité, mis à part les valeurs qu'on peut les inculquer. Chaque enfant a son niveau de sensibilité. Et ce n'est pas le fait d'être chrétien qui peut exempter en fait l'éducation à ce dernier. Déjà, si le fait est que Dieu qui est le suprême, qui est le créateur des cieux et de la terre, arrive à faire le distinguo entre deux enfants qui lui offrent quelque chose et il valide pour l'un, il ne valide pas pour l'autre, parce que lui, il voit au plus profond des motivations de nos cœurs. Il y a un dicton qui dit en lingala, Tobo Tarabana, mais Tobo Taramite Mabanate, pour dire que chacun développe un peu son caractère. Je ne sais pas si ça pourrait t'aider. Fonction de ma réponse, ce que je pourrais demander à ces deux parents, c'est de savoir s'unir et de ne pas trop montrer à l'enfant qui démontre un caractère un peu, je dirais, d'indifférence ou différent à l'autre, que tu es celui qui dérange en fait la famille. Mais plutôt d'aller chercher à comprendre pourquoi est-ce que cet enfant se comporte comme ça. Je prends un exemple qui m'est palpable, là, actuellement même au niveau de ma famille, où je vois l'une de mes sœurs qui est en conflit avec les autres membres de la famille, issus d'un même père et d'une même mère.
ou deux fois, je me suis posé mille et une questions à propos. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ce problème? Si les enfants d'une même mère et d'un même père arrivent à se déchirer comme ça, mais qu'est-ce qui peut faire à ce que ce sentiment je dirais, de colère ou de haine, s'il faut le dire, puisse subsister comme ça? En me posant ces questions, je commençais à m'intéresser un peu au parcours de chacun. On n'a pas tous eu le même parcours, on n'a pas tous eu les mêmes motivations du cœur. On peut être issu d'une famille, je dirais, chrétienne. Comme j'ai dit au départ, ça n'exempte pas qu'un enfant puisse développer un caractère que l'autre. La solution, pour ma part, c'est de chercher à comprendre l'environnement de celui qui est un peu ailleurs, sans pourtant le montrer qu'il est ailleurs. Parce que le fait de le montrer aussi qu'il est vraiment ailleurs, c'est l'enfoncer encore dans sa bêtise. Et l'Église, je ne sais pas si ça peut choquer, mais ce n'est pas vraiment son travail. On reçoit la parole, mais nous sommes des parents, nous devons éduquer nos enfants selon les valeurs d'eux. L'Église, c'est notre lieu, c'est en fait l'assemblée, en fait, c'est notre lieu de rassemblement, où tous on partage une certaine valeur qu'on doit aussi inculquer à nos enfants. Je ne sais pas si je me suis perdu un peu dans ma réponse, mais en un mot, c'est de s'intéresser à ce dernier, à l'enfant qui est différent, pour chercher à comprendre les motivations de son cœur. Et même quand je prends de la parole dans Matthieu 24, verset 40, la Bible dit « Alors deux des hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » On dirait que Dieu est injuste par rapport à cela. Je dis non. C'est en fonction aussi de ta motivation de cœur, en fonction de tes désirs. Tu peux avoir des jumeaux, mais un est plus porté par la lecture, l'autre peut être plus porté par les vêtements. Et pourtant, ce sont des jumeaux. Est-ce que nous, étant parents, on doit plus s'orienter du côté caractère de nos enfants que du côté image qu'on veut refléter? Parce que dans toutes les familles, il y a toujours l'inégalité en fait. Tout le monde ne peut pas être au même niveau. Pour rehausser celui qui n'est pas au même niveau que ceux qui sont bons, c'est simplement de lui montrer, de lui prouver l'amour qu'un parent peut donner, sans pourtant le fustiger en fait. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un élément de réponse. Lorsque la sœur a demandé dans une circonstance pareille où un enfant, si je peux reformuler, où un enfant semble frustré par une situation et voilà, que peuvent faire les parents? Alors, voilà, donc, notre frère Satel a bien développé cela en tout cas. Je pense que ma petite contribution sur cet aspect, c'est que moi je dirais ceci aussi, c'est qu'une chose que nous devons savoir, c'est que dans mon développement sur ce message sur la famille, j'avais évoqué le fait que Dieu avait institué la famille pour perpétuer son œuvre. Dieu avait institué Adam et Ève comme étant la première famille pour perpétuer sa mission. C'est pour ça qu'il leur a donné cette mission: dominez, multipliez-vous, dominer sur les animaux des champs et tout ça. Et il leur a donné cette mission que lui devait accomplir. Alors, un aspect que je n'avais pas évoqué, c'est que le diable, étant conscient de cela, il se déchaîne sur la famille. C'est pourquoi, comme on vient de le dire tout à l'heure, le frère a dit que c'est pour ça qu'on constate toutes ces différences, justement. Des fois, même les parents sont étonnés de constater que mais j'ai mis au monde un enfant, moi je sers Dieu, je donne un bon exemple, mais à un moment on sent une certaine déviance, comme si c'était volontaire, décidé par la personne de vouloir vraiment être à l'écart. Alors c'est ça que moi je dis ceci, c'est que je pense que les parents, pendant que les enfants sont jeunes et qui sont en train de grandir, nous avons pas
le plein pouvoir jusqu'à pouvoir leur ôter la mort. Mais je dirais que nous avons, en tout cas, 90% de pouvoir ou je sais pas, de prérogatives pour pouvoir exercer notre influence sur les enfants. Alors, je ne suis pas en train de condamner les enfants, dire que les parents, dire que voilà, s'il y a des ratés, c'est à cause de nous, non. Mais je dis vraiment, comme la Bible le dit, faites de tous vos efforts pour pouvoir joindre à votre foi la connaissance. De la même façon, je dirais aux parents, faites de tous vos efforts pour inculquer aux enfants les valeurs. Il faut être attentif. Depuis que les enfants sont petits, il y a parfois des petites déviances, des petites différences des comportements qu'on laisse passer et qui s'accumulent au fil des années. On n'apprend pas aux enfants à partager. On n'apprend pas aux enfants à s'excuser auprès de l'autre. On n'apprend pas. Moi, j'ai vu des enfants, j'ai vu des familles, des gens respectables. Mais tu vois, dans une famille, un enfant qui manifeste un manque de respect à un adulte. Et les parents sont là, ils ne disent rien. Tu es choqué, tu as tendance à dire, mais intervenez. Mais personne ne dit rien. Donc, je pense que vraiment, quelque part aussi, c'est que les parents, comme la sœur a demandé, que peuvent faire les parents? Je pense que si les enfants sont encore en votre pouvoir, c'est-à-dire s'ils sont encore mineurs, sous votre influence, et je pense que les enfants, on reste des enfants. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 36 ans. Mais j'ai senti une douleur d'un enfant de 2 ans peut-être. Donc, je pense qu'on reste toujours un enfant devant son parent. Donc, je pense que les parents, nous avons vraiment ce devoir de pouvoir faire de tous nos efforts pour pouvoir influencer. Alors, quand je dis faire de tous nos efforts, je parle des aspects éducationnels, pédagogiques, mais aussi en tant que parents chrétiens, vraiment fléchir les genoux pour nos enfants. Je pense que les serviteurs de Dieu sont ici. Vous êtes tous conscients de ce que si nous prions pour les enfants, un homme de Dieu a dit, si nous pouvons parler des personnes à qui nous parlons à Jésus, si nous pouvons parler vous parlez des gens, vous parlez de Jésus aux gens, parlez aussi de ces gens à Jésus, des gens à qui vous parlez de Jésus. Je pense que les personnes que nous éduquons, nous avons aussi quelque part cet aspect que nous devons rajouter à notre éducation, c'est que de les amener au pied de la croix, de pouvoir vraiment prier, vraiment supplier. Moi, je dis toujours à mon épouse, c'est que moi, mon enfant, c'est moi qui l'ai mis au monde. Donc, si au monde, nous croyons que quelqu'un qui peut te maudire et une malédiction qui ne peut pas rater, c'est ton père. On nous dit, si tu manques du respect à ton père, malédiction ou raté. Alors moi, je pense aussi que la bénédiction qui peut sortir de moi sur mes enfants ne peut pas rater. Je travaille vraiment sur ça. Je pense qu'on doit vraiment travailler sur ça en tant que parents. Si on voit des choses comme ça, il y a des choses sur lesquelles nous devons vraiment, vraiment insister. Mais ne perdons pas de vue le fait que la famille, c'est la première cible du diable. La famille, c'est la première cible du diable. Donc, on voit des choses comme ça, comme notre frère l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'on voit les différences. Parce que justement, le diable se déchaîne dans la famille. Et son premier objectif, c'est de pouvoir déchirer les familles. C'est de pouvoir diviser les gens dans la famille. Et pour finir, je veux juste rajouter ça vraiment pour nous édifier. Je pense que ça peut peut-être ne pas rentrer dans le cadre de cette question. Mais ce que je dirais, c'est que nous avons tendance à dire que nous choisissons pas les membres de nos familles, mais nous choisissons nos amis. Nous avons le pouvoir de choisir nos amis. Et j'entends souvent les gens le dire avec un ton un peu malheureux, comme s'ils étaient obligés de subir leur famille, tout ça. Moi, quand j'ai réfléchi sur ça, je me suis posé une question. C'était au sujet de ce thème, vraiment que le Seigneur vous bénisse pour ce thème sur la famille. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, même sur ma propre famille, mes frères et sœurs, tout ça. Je me suis posé cette question. J'ai dit, réfléchissez sur une chose. Les gens qui sont nés dans votre famille, c'est Dieu qui les a choisis. Maintenant, entre les amis ou les proches que Dieu choisit pour vous et ceux que vous choisissez vous-même pour vous, entre vous et Dieu, qui peut faire le meilleur choix? Je pense que le meilleur choix, c'est celui que le Seigneur a fait. Et notre famille, ce n'est pas quelque chose à négliger. Mais prenons conscience en tant qu'enfants de Dieu, si nous avons reçu ces enseignements, prenons conscience de ce que le diable se déchaîne. Et s'il y a quelqu'un dans la famille qui a ouvert une porte de faiblesse, le diable peut entrer par lui pour pouvoir nous faire détester la famille. Mais je pense que la famille, c'est quelque chose de merveilleux et que nous devons vraiment honorer et mettre vraiment sur le premier plan. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez bien développé vos réponses. En fait, moi, je dirais, par rapport à cette question, par rapport à l'éducation,
au caractère des enfants, au comportement et tout. Et tant que parents, nous avons quand même la possibilité de détecter, de savoir, de connaître un peu, même pas en profondeur, mais de connaître un peu les caractères de nos enfants. Nous savons connaître tel enfant a un caractère un peu trempé, tel enfant est comme ça. Donc, c'est un moyen aussi, c'est pour nous aussi un moyen de pouvoir prévenir les dangers. Les dangers, je pense que les grands dangers dans la famille, c'est l'éclatement. On peut avoir des différends, on peut discuter, on peut se dire des choses, comme on dit, les fils de la famille s'étirent, mais ils ne seront pas. Donc, on peut avoir toutes ces choses. Mais le grand danger, c'est vraiment l'éclatement, c'est-à-dire que c'est fini, quoi. Chacun, il prend ses clics et claques, il va ailleurs, il va... Ça, c'est très dangereux. Et tant que parents, nous avons, dès les bas âges, nous pouvons déceler un peu certains comportements. Et par rapport à cela, nous pouvons éduquer nos enfants, nous pouvons essayer de les cadrer. La Bible dit dans Proverbes, vous les connaissez, éduque ton enfant. C'est à nous d'éduquer. Et la Bible dit aussi, elle parle aussi de la correction. Dans Proverbes 22 et Proverbes 23, c'est la correction. Et quand les enfants sont encore petits, nous devrions leur apprendre à savoir, à connaître, à savoir à distinguer les biens et les mal. Surtout à comprendre les dangers de certains comportements, les dangers de certaines choses. Et comme l'a bien dit le pasteur Mafuta, donc moi je pense que, moi je dirais, l'éducation, la correction jointe à la prière, je pense que Dieu nous épargnera, quels que soient les caractères, quels que soient les comportements de nos enfants. Parce que lorsque nous constatons un enfant avec de tels comportements, nous pouvons les soumettre, l'amener dans la présence de Dieu. C'est vrai que la plupart des temps, nous nous arrêtons surtout à l'éducation et à la correction. Mais comme dit Pierre, ajouter à la vertu, ajouter à la correction et à l'éducation, la prière. C'est très important, bien-aimés. Vous savez, nous autres, nous pouvons dire que nous sommes vraiment, moi je l'ai dit pour moi, je suis vraiment un fruit d'une grâce, je ne peux pas les définir. Mais nos enfants, ce qu'ils seront demain, je pense que la plupart, la plus grande partie, c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui pour eux. C'est ce que nous prononçons aujourd'hui pour eux. Pour nous, peut-être, moi je l'ai dit, toujours je l'ai dit, je crois les gens, ils ont prié pour que je connaisse le Seigneur. Mais nos enfants, ils naissent dans la famille de Dieu. Ils naissent à l'église. Il y a des enfants que nous avons commencé à amener depuis l'embryon jusqu'à la naissance, jusqu'à l'âge adulte. On les a amenés à l'église. Et ça sera dommage de voir qu'un enfant comme ça ne suit pas le Seigneur et que le Seigneur ne travaille pas sa vie. Seule personne qui est capable de nous conformer à la vie de Dieu, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous, étant que parents, nous avons le devoir d'apporter nos enfants, quels que soient les caractères, quel que soit ce que nous pouvons déceler, de les apporter devant les seigneurs, que les seigneurs puissent travailler sur leur vie. Donc, si j'avais quelque chose à rajouter, je pense que c'est dans ce sens-là. Mais une chose est certaine, ne soyons pas étonnés de voir ces choses, comme le frère Satel l'a dit. Il doit y avoir ces différences. Chacun a son caractère. Chacun de nos enfants est une personne à part entière. Il faut l'accepter comme ça. Et bon, nous prions surtout que nos enfants soient bien et qu'ils restent unis, qu'ils restent ensemble. Et très souvent aussi, comme l'ont dit mes prédécesseurs,
il faut essayer de rassembler les enfants, apprendre des choses aux enfants, les apprendre personnellement et collectivement pour que les enfants apprennent à partager, apprennent à rester ensemble. Vous savez, aujourd'hui, les dangers, c'est quoi? Les dangers, c'est les smartphones. Il n'y a pas longtemps, je l'ai constaté chez moi, on était tous au salon, mais chacun avait son téléphone. Du coup, chacun parlait avec ses images, chacun de nous était dans son monde, quoi. Et si nous ne faisons pas attention, nous étant que famille chrétienne, les diables risquent de gagner du terrain. Et sur ce point-là, je vous dis qu'il est déjà en avance. Et la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Nous pouvons les stopper surtout dans nos familles. Nous sommes la famille de Dieu et Dieu a posé son sceau sur nos familles comme les enfants d'Israël avaient marqué les sangs sur les linteaux. Et nous avons le pouvoir, parce que ces sangs a les mêmes efficacités aujourd'hui, de marquer les sangs de Jésus sur nos linteaux, afin que nous ne soyons pas pris dans le piège des smartphones, dans le piège des réseaux sociaux, dans le piège des négligences, dans les pièges des banapoto, comme on a l'habitude de dire, ce n'est pas bon, bien-aimé. J'ai entendu quelqu'un témoigner, je vais m'arrêter là. Il était dans une famille et les enfants étaient dehors et les enfants sont rentrés. Le plus grand, l'aîné de la famille, est entré avec les autres. Les autres ont dit bonjour, mais les plus grands, comme s'ils n'avaient rien vu, quoi. Et personne ne lui a même interpellé. Toi, tu ne dis pas bonjour aux gens. Et ça ne fait pas propre pour nous, enfants de Dieu. Même pas enfants de Dieu, pour nous surtout, qui avons une certaine éducation, ça ne fait pas propre. Voilà, que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai une question par rapport à ce sujet de la famille. La question est celle-ci. Vous aviez dit que nous voulions fonder des familles modèles selon Dieu, selon la parole. Alors, admettons que non, vous vous retrouviez dans une famille que vous n'étiez pas prudent peut-être pour passer des tests des sanguins pour savoir que non, vous êtes dans quel groupe sanguin. Et du coup, vous vous retrouviez, ou soit vous avez fait des enfants qui ont cette maladie drépanocytose. Et alors, vous m'écoutez, non? Oui, c'est bon, merci. Ouais. Et donc, durant peut-être votre enfant, durant cette étape de la maladie, que vous suivez des traitements, mais il y en a d'autres aussi, peut-être que nous, ils vont aller jusqu'à 25 ans, peut-être plus de 25 ans. Mais par rapport à cette maladie, que non, il n'y aura pas la vie. Et alors, dans cette étape-là, vous continuerez toujours à prier, à croire au Seigneur, ou soit que non, avant que non, vous y entrez dans cette union que vous souhaitez pour faire la famille, que vous devez passer dans des tests pour savoir que non, si vous serez compatible par rapport à votre groupe sanguin pour avoir vos progénitures. Là, c'est la première question. La deuxième préoccupation par rapport à la famille, il y a Pasteur Mafouta, c'était hier que on avait partagé quelque chose. Moi, personnellement, ouais, je voyais ça normal, mais il a soulevé quelque chose. Quand Bartimée, il souffrait dans son état. Et alors, il y avait des disciples qui posaient la question au Christ. Il a dit que non, mais pourquoi cet homme, il est comme ça? C'est lui ou ses parents qui ont péché pour qu'ils arrivent et se retrouvent dans cet état. Et alors, la question, c'était, non, il n'avait pas péché, pas lui, ni ses parents, mais c'est tout simplement, Dieu voulait que son nom soit glorifié. Alors, est-ce qu'il y a d'autres maladies aussi qui nous atteignent? C'est pour la gloire du Seigneur?
Ou il y a d'autres maladies aussi que c'est nous-mêmes par rapport à notre conduite que nous devions faire pour que nous ne puissions pas ou subir ou tomber dans cette piège. Donc, des questions que j'ai posées tout d'abord, la première, c'est celle-là. Bon, je vais essayer. Alors, si je peux répondre à la première question, Frère Jacques, je crois que la réponse a été même donnée d'une manière simple par le pasteur Mafuta. Lorsqu'il a parlé du choix. Dans la vie, on choisit les amis, on choisit son épouse, mais sa famille, on ne choisit pas. Pour aujourd'hui, je peux trouver ça un peu discriminatoire de pouvoir faire un test. Oui, ça peut être un moyen d'éviter quelque chose. Et si jamais il y avait de l'amour envers la personne qui, de l'autre côté, est un peu malade, je crois que ça peut être un moyen de frustration. Dieu sait pour quelle raison cet enfant est né drépano. Il n'a pas choisi de venir au monde. Dieu, par sa grâce, par sa grandeur, il sait pour quelle raison cet enfant est issu de cette famille-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut éviter? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit forcément éviter? De ma modeste contribution, je dirais non, c'est des choses qu'on ne peut pas éviter. Je crois que par amour, moi je viens de perdre un grand frère qui était lui aussi drépano, mais il est mort à plus de, je pense qu'il a atteint 50 ans. Il a atteint 50 ans. Pour certains où cette maladie, à autour de 25 ans déjà, ça a ravagé les familles. Après, ça n'est que la grâce de Dieu en fait. Ça, c'est un choix qui ne nous incombe pas, c'est un choix qui incombe à Dieu. Comme si je peux chevaucher un peu à la question 2, par rapport à la réponse dont Jésus a donné aux disciples. Que cette maladie-ci, ce n'est pas parce que ses parents ont péché, mais c'est parce que Dieu voulait démontrer en fait sa suprématie, sa gloire, sa supériorité, ce qu'il est, pour que les gens réellement puissent croire en lui. Comme je vous avais dit, même si vous ne croyez pas en moi, mais croyez-moi à mes œuvres, de ce que Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Donc, je vais certainement m'arrêter à la première question, si je peux résumer ça ainsi, sur la question sur les maladies héréditaires. Est-ce qu'on doit faire un choix, sachant que non, la femme que je vais épouser, elle est drépano, ou l'homme que je vais épouser est drépano? Pour ma part, je trouve ça un peu frustrant envers la personne qui est malade. Et nous, quelle est la compassion qu'on a? Quel est l'amour qu'on peut manifester en tant que chrétien face à cela? Est-ce qu'on aime la personne parce que dans sa famille, il n'y a pas de maladie héréditaire, ou on aime la personne par amour parce qu'on aime la personne simplement? Pour ma part, étant chrétien, je crois que cette question, je ne dirais pas qu'elle n'a pas lieu d'être, elle a son sens, je comprends, mais ça peut être une forme aussi de discrimination. De peur de me répéter, je trouve que c'est une décision de Dieu. Donc voilà. Oui, moi j'ai une question. Je dirais qu'elle est plus adressée au frère Sapel, mais bon, comme tout le monde répond. J'avais noté, au fait, tu avais dit, quel que soit le problème, il faut essayer, il faut tout faire pour rester ensemble. Voilà, les enfants souffrent et tout ça. Et bah, c'est bien, d'ailleurs, c'est vraiment dans la philosophie, pardon, même dans la Bible, hein, le divorce, pour nous, en tout cas, selon ce que moi j'ai compris, bah, c'est interdit. Maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus au fait de violence conjugale dans les familles chrétiennes et tout ça. Que doit être au fait la réaction de l'Église si aujourd'hui une femme vient, ou un homme vient te voir, vient voir Frère Léon, vient voir un serviteur et te dit voilà, je suis un homme battu, une femme battue. Mais quand je dis battu, vraiment battu, ou même psychologiquement, hein,
Que doit être la réaction de l'Église, en fait? Parce qu'il y a des femmes qui se retrouvent à l'hôpital et tout ça. Qu'est-ce que l'Église doit faire? Qu'est-ce que l'Église peut conseiller à ces personnes-là? Voilà ma question, vu que le divorce est interdit. D'accord. Alors, si je peux me référer de la Bible, hein, de ce qui est écrit dans la Bible, je n'ai pas le passage là devant mes yeux, mais je crois que la parole dit, lorsqu'un homme, je parle face à l'Église, hein, la responsabilité de l'Église en fait, face à ce fléau, étant passé par là aussi, la Bible dit, quand tu surprends ton frère dans une quelconque faute, tu l'appelles, ça je paraphrase, hein, tu lui donnes un conseil. Si ce dernier n'écoute pas, mais tu ramènes encore 2 ou 3 frères. S'il n'écoute toujours pas, à ce moment-là, on l'expose. Et pour ma part, je pense que le rôle de l'Église, c'est de pouvoir être impartial jusqu'à la... Je ne dirais pas qu'au preuve contraire, parce que la violence, elle est là. La violence, elle n'est pas seulement physique. La violence peut être morale. C'est de pouvoir rencontrer les 2 personnes. Déjà, un à un, et après, de faire un travail sur la vie des 2 personnes. Pour voir si le programme que l'Église pourra mettre en place peut aboutir à une solution réelle. Pourquoi sur la dernière fois, j'avais dit, quelles que soient les situations, essayez de rester ensemble. Je reconnais que ce n'est pas du tout facile. Parce qu'à la fin, ce sont des enfants qui payent les pots. À la fin, on retrouve les cas que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'autre fois, j'avais pris l'exemple d'une risque qui s'est récemment passée dans l'Essonne, où il y a eu des enfants qui se sont tués entre eux. Et après investigation, la majorité des parents de ces enfants-là, ils étaient séparés. Donc, c'est des familles monoparentales. Mais nous, étant qu'Église, je pense qu'il serait peut-être temps de mettre en place des cellules avec des personnes, je crois, pour ma part, dédiées par Dieu, pour réconcilier ces familles-là. Et quand il y a un souci, il ne faut pas que la femme vienne se plaindre à son niveau, il ne faut pas que le monsieur vienne se plaindre aussi à son niveau, mais plutôt d'aller trouver une solution pour pouvoir aider l'autre aussi qui est violent à comprendre que la violence n'est pas une bonne chose. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que des fois, la femme, elle peut être violente, mais la violence peut être causée par le comportement ou les réactions de son homme. L'homme peut être violent, c'est aussi par le comportement ou les réactions de sa femme. Je me rappelle encore quand on faisait des cours de communication, on nous disait 75% de la communication, elle est non-verbale. Mais quand ton mari te parle, dans quelle attitude que tu tiens? Quand ta femme te parle, dans quelle posture que tu te tiens? Pour nous, étant Église, notre responsabilité est de pouvoir accompagner les 2 personnes pour pouvoir trouver une solution. Si possible, bien sûr. Et d'associer cela, comme le pasteur Léon a su le souligner, de la prière, parce qu'on ne prendra pas une décision comme ça. On ne prendra pas une décision comme ça. C'est que l'Église demeure impartiale jusqu'à la fin. À la fin, ce n'est pas seulement une séparation. La fin, c'est peut-être voir cette famille-là se ressouder. J'ai remarqué que nous, et les assemblées qu'on fréquente, généralement, on n'est pas impartial. On écoute parfois l'un, on dénigre parfois l'autre. Et ce qui fait que, au lieu qu'il y ait réconciliation, les personnes, en fait, le frère et la sœur vont plutôt au clash que de se dire réellement, soit c'est moi qui ai un problème au niveau de mon caractère, soit c'est l'autre qui a un problème au niveau de son caractère. Et j'ai souvent pour habitude de dire, d'après avoir vécu aussi, que quand on arrive à ce niveau-là, la responsabilité est généralement partagée. Par contre, quand on va devant les églises, devant nos assemblées, chacun tire le drap de son côté. Même celui qui est en face, qui reçoit le message, deux fois, a tendance déjà à faire son choix. Je ne sais pas par quel critère. La responsabilité de l'Église,
c'est de demeurer impartial et d'accompagner le couple en priant, en mettant en place un programme afin de les accompagner pour sortir de ces difficultés. Voilà un peu ce que je voulais partager. Merci. Après, le frère Jacques avait posé 2 questions. Je ne sais pas si le pasteur Mafouta ou le pasteur Léon ont des éléments de réponse. Oui, pasteur Léon. Oui, je vais répondre aux 2 questions rapidement. Pour les cas de frère Jacques, je pense que je me réjouis à ce que tu as dit, frère Satel, par rapport à la discrimination et tout. Voilà pourquoi, même dans certaines mesures, dans certaines églises même, ils demandent aux fiancés d'aller faire des examens pour savoir si l'un ou l'autre n'est pas atteint ou il y a des problèmes au niveau de santé et tout, la compatibilité sanguine. Voire même, ils demandent des tests de grossesse. Ça, c'est grotesque par rapport à la parole de Dieu. Vous savez, non seulement c'est une discrimination, mais moi, je pense que si aujourd'hui l'Église doit se focaliser à quelque chose, nous devrions apprendre à ceux qui rentrent dans le mariage à s'aimer avant d'entrer dans le mariage. Je l'ai dit, je crois, dans mon exposé, le mariage n'est pas un lieu où on va parce que l'un ou l'autre est belle ou beau. Non, ou parce que, bon, l'apparence, je ne sais pas, parce qu'autour de nous, les gens se marient, tout le monde, non. Les mariages, en fait, dans la conception divine, les mariages est quelque chose de... C'est un chemin de non retour. Vous savez, l'homme est l'homme. L'homme, quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'a pas voulu obéir à Dieu. L'homme, il s'est créé des problèmes lui-même. Mais dans la conception de Dieu, Dieu n'avait pas créé Adam et Ève pour le voir un jour se séparer. Et après les péchés que les divorces, la séparation est arrivée dans nos foyers. Mais moi, je pense que ça, c'est... je demanderais... On va répondre, mais je demanderai au pasteur Mafouta et à l'homme de Dieu qui se sentirait mieux de nous parler du fiançailles, des fiançailles, les choix, comment vivre dans les fiançailles, comment vivre avant le mariage, pourquoi se marier, pourquoi, bien aimé. Lorsqu'on n'a pas bien défini les mariages, voilà pourquoi on peut rentrer dans les mariages. Je connais une histoire. Franchement, le but, ce n'est pas de dire... Je ne vais pas citer les noms, mais je connais une histoire, un homme de Dieu qui a eu des enfants avec sa femme. Et il s'est fait qu'à quelques temps après, les enfants étaient drépano. Ils se sont séparés pour ça. Et la dame est restée avec 2 ou 3 enfants drépano. C'est très dangereux, bien-aimé. C'est très dangereux. Le mariage, c'est une croix. Comme Jésus a dit, celui qui veut me suivre. Moi, je dirais, celui qui veut entrer dans le mariage doit porter sa croix. Doit porter sa croix. Drépano ou pas, je pense que Dieu est capable de nous donner la force, les possibilités, les moyens d'élever les enfants, quelle que soit leur maladie. Il y a des maladies génétiques plus dangereuses que la drépano. On peut faire les tests sanguins, voir tout, mais il y a certaines maladies génétiques, des fois, on ne le voit pas. Ça se manifeste sur les enfants. Il faut juste prier. Il faut juste prier. C'est Dieu par sa grâce, bien-aimé. Personne n'a mérité d'avoir un partenaire qui n'a pas la drépano. Personne ne l'a mérité.
Nos parents se sont mariés comme ça. Moi, je me rappelle, moi, mon cadet, notre cadet, il était drépano. Bon, lui, apparemment, il a été, on l'a transfusé les sangs contaminés. Voilà, mais bon, il s'est pourrait, si cela vraiment est héréditaire ou sanguin, ça arrive. Ça arrive. Cela ne doit pas être un mobile de divorce. Et par rapport à ce que le frère Jacques a dit, ce qui est écrit dans Jean chapitre 9, oui, il y a certaines dérives ou certaines, lorsqu'on est païen, lorsqu'on ne connaît pas les seigneurs, on peut avoir pratiqué ou fait des choses et que les retombées, les conséquences tombent sur nos enfants. Comme on peut aller choper le sida ailleurs et venir transmettre à son épouse ou à son époux et avoir les enfants qui sont atteints de cette maladie. Très souvent, ces chapitres-là est assimilé à la malédiction parentale ou ancestrale d'après certaines conceptions des liens, des chaînes, voilà. Mais dans les cas de ces jeunes hommes, même Jésus l'a dit, cela ne dépend pas de pratique ou de la conséquence de la vie de ses parents. Et cette pratique ou cette conséquence d'inculper, de transposer ou de faire que les gens, les enfants subissent la conséquence du péché des parents. Moi, je pense que cela s'arrête du moment où nous appartenons au Seigneur. Du moment où nous venons à Christ, c'est lui qui coupe ses ponts. Et il a même bien dit, si nous lisons Ézéchiel chapitre 18, disons à partir du verset 2, vous verrez, il s'étonne même pourquoi vous dites ces choses, pourquoi vous les dites. Alors en Israël, on ne dira plus ces choses, que les parents ont mangé les raisins et ce sont les dents des enfants qui sont agacées. Et maintenant, c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, frère Jacques, voilà. Par rapport à la question de la sœur Elikia, oui, c'est vrai. C'est vrai, on ne peut pas jouer l'Autriche aujourd'hui. Les divorces, au moment où nous parlons, il y a des enfants des dieux qui divorcent. Il y en a même qui vont divorcer. C'est des choses que nous vivons à l'Église. Et maintenant, l'Église, je pense qu'ici, on n'a pas encore parlé des divorces, mais la question est posée dans ce sens-là. Et ça nous donnerait aussi l'occasion de revenir et de parler sur les divorces. Moi, je pense qu'aujourd'hui, même lorsque Jésus est en train de parler avec les disciples par rapport au divorce, en fait, c'était par rapport au mariage en Israël, par rapport au mariage à ces temps-là de l'époque. Les Juifs avaient la possibilité de renvoyer une femme. Ils avaient la possibilité de divorcer. Lisons ça dans Deutéronome 24. Les Juifs avaient le droit de divorcer. La loi était claire sur les divorces, mais la loi n'était pas explicite par rapport à comment, pourquoi, aux éléments qui pouvaient pousser au divorce. Et c'est là où Jésus venait pour trancher. Si Moïse vous a dit cela, il vous a donné la lettre de divorce, c'est à cause de votre incrédulité. Mais au commencement, ce n'était pas dans la vision du Créateur. Ce n'était pas dans la vision du Créateur. Mais aujourd'hui, bien aimé, cela arrive à l'Église. C'est une question que je nous pose à nous tous aussi. Je le pose aux enfants, je le pose aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu. Maintenant que les divorces arrivent, les divorces c'est là. Qu'est-ce que l'Église peut faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelles sont les mesures? Quelles sont les stratégies que doit jouer l'Église? Comment aujourd'hui nous pouvons nous orienter, nous qui sommes en couple, nous qui vivons en couple, et ceux qui viendront après nous? Quelles sont les stratégies que nous élaborons? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que les faits sont là. Au commencement, ce n'était pas le cas. Mais après le péché, les divorces, c'est là.
nous divorçons, les gens divorcent. Pour des choses aussi, ça dépend, qui peuvent être moins compliquées pour les uns et compliquées pour les autres. Pour les choses qui peuvent être inutiles pour les uns, mais utiles pour les autres. Pour des propos que les uns pouvaient banaliser, mais les autres les tiennent en compte. Pour des pratiques, pour des faits. Maintenant que les divorces est là. Jésus a dit, sauf en cas d'infidélité. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Église, les couples chrétiens divorcent-ils pour infidélité ou pour autre chose? La sœur Elikya a insisté un peu sur sa question. Femme battue, femme maltraitée. Pour ne pas être sexiste, nous pouvons le dire aussi pour les hommes. Ce n'est pas de la misogynie de dire les femmes, parce que très souvent, la majorité, c'est des femmes. Et qu'est-ce que l'Église préconise? Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Les faits sont là. Est-ce que nous pouvons refuser à une sœur qui est maltraitée sur tous les plans, qui est torturée sur tous les plans? Est-ce que l'Église peut la refuser le divorce si le mari le veut? Une femme qui se retrouve deuxième bureau, troisième bureau, est-ce qu'on peut les refuser le divorce? Une femme trompée 1, 2, 3, 4, 5 fois, est-ce qu'on peut les refuser les divorces? Je l'avais dit dernièrement, je parlais, je crois, avec le frère Satel ou le frère Jacques. Je disais, nous avons, pasteur Mafouta, frère Satel, frère Jacques, sœur Elikya, nous qui sommes là, sœur famille, nous avons des sujets à parler sur ces choses. Il y a des choses à dire, bien-aimés. Ne restons pas seulement louange, adoration. C'est des petites choses qui sont autour de la louange et l'adoration, qui enveminent, qui polluent l'environnement de l'Église. Les divorces, c'est un fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire aujourd'hui, non. Non, mais on doit traiter les sujets. On doit parler du sujet sans avoir froid aux yeux, discuter la parole de Dieu à l'appui. Les faits sont là. Qu'est-ce que maintenant, quelle est la position de l'Église? Quelle est la position de l'Église? Qu'est-ce que l'Église dit par rapport au divorce? Je l'ai dit dernièrement, je crois, je dis, on n'entre pas dans le mariage pour souffrir, sinon ça ne sert à rien. La Bible dit, Dieu les bénit. On ne souffre pas dans une bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Nous avons l'habitude de les dire. Peut-être aussi les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu qui les disent, mais à la maison, ils souffrent. Il est où l'enrichissement de la bénédiction de l'Éternel? Voilà pourquoi, hommes, femmes de Dieu, nous devions parler sérieusement de ces choses. Peut-être que nous ne voyons pas utiles dans ce que nous sommes en train de partager, mais cela aiderait quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là, c'est lui qui aidera beaucoup de gens. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un mot à rajouter, mais franchement, on doit prendre le temps, on doit parler des divorces et du remariage. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on en discute, parce que les faits sont là.
Je vous laisse la parole. Si je peux dire, pasteur, c'est vraiment un sujet très sensible. Hein. C'est que ça, vous avez évoqué là tout à l'heure, on est resté sur des questions ouvertes et auxquelles on ne sait pas apporter des réponses de façon déterminée, de façon concrète. Mais moi, je pense aussi que quand vous posez la question, demandant de savoir quelle serait aujourd'hui la position de l'Église, que dit l'Église par rapport au divorce, ça c'est une très bonne question. Parce que bon, c'est vraiment une chose à laquelle on doit beaucoup réfléchir et que le Seigneur nous aide. On est justement en face des faits, on est en face des situations. Et si on voit cela se produire même au sommet, je dirais, bon, ce n'est pas qu'on est dans une structure pyramidale, mais si je dis au sommet de l'Église, si je vais parler des personnes, des hommes et des femmes qui ont reçu le ministère, les 5 ministères, on voit des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, qui sont justement sujets, dont les mariages sont aujourd'hui sujets à des divorces. On est vraiment en droit et en lieu de pouvoir se poser la question. Et moi, je pense que l'apôtre Paul avait dit une chose, parce que les Écritures, la Bible est très simple. S'il y avait quelqu'un qui pouvait, moi j'ai toujours cru une chose, c'est que s'il y avait quelqu'un qui pouvait compliquer l'évangile, ça aurait été le Seigneur Jésus, parce qu'il est la parole. Donc, il nous aurait enseigné des choses mystiques, des thèmes compliqués qu'on n'aurait pas comprises. Donc, jusqu'à aujourd'hui, qu'on n'aurait pas compris. Mais il a eu un message simple, en dépit des paraboles qu'on ne comprenait pas, mais le message du Seigneur était clair. Le péché reste le péché et il ne va pas par 4 chemins. Donc, on aura le temps d'en parler, comme l'a dit le pasteur Léon, mais je pense que face à toutes ces vagues, l'Église, qui est l'épouse, doit revenir au pied du Seigneur, doit revenir vraiment poser sa tête sur la poitrine de son époux, c'est-à-dire au cœur de la parole. Et la parole est simple. L'apôtre Paul a dit, si nous-mêmes, ou même un ange venant du ciel, venez vous enseigner quelque chose d'autre que ce que nous vous avons enseigné, qui soit anathème. Je pense qu'aujourd'hui, même si des hommes qui font des miracles viennent nous enseigner autre chose sur le mariage que ce que disent les Écritures, je pense qu'ils doivent être anathèmes. Et si nous regardons dans l'histoire des Écritures, nous avons vu des hommes et des femmes que le Seigneur a utilisés dans leur faiblesse, dans leur ignorance, dans leur faible niveau d'instruction. C'était des hommes et des femmes courageux. Et ils n'avaient pas peur du Sanhédrin, de l'assemblée je sais pas, des pharisiens qui se tiennent devant le roi. Ils avaient le courage de dire la vérité. Et la vérité reste simple en tout cas. C'est que si le Seigneur n'est pas pour le divorce, on doit le dire. Même si c'est un homme, un apôtre, un homme, je ne sais pas quoi qu'il a fait. Et l'apôtre Paul a dit, même si un ange venait dire quelque chose d'autre. Je pense qu'on aura le temps de pouvoir développer cela. Mais on est maintenant face à certaines situations, comme la sœur l'a évoqué. Ça, c'est une situation que j'ai eu dernièrement une sœur également avec qui on a échangé sur ça. Des cas de violence où vraiment la vie d'une personne est en danger. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais la personne peut sauver sa vie, c'est-à-dire se retrancher. Mais il y a une chose, il y a maintenant cette question entre la séparation de corps. Par exemple, en cas d'une telle violence où la personne trouve vraiment que sa vie est en danger, une personne peut se retirer, se mettre à l'écart, se mettre à l'abri avec ses enfants, mais restera dans l'obligation de ne pas se remarier. Parce que du moment où déjà que le divorce n'est pas prononcé, mais la personne devra rester dans la discipline. Je pense que l'apôtre Paul dit cela, si on a l'occasion de pouvoir développer sur ça. On voit cela lorsque l'apôtre Paul parle de cela, je pense qu'il parle des veufs ou des personnes qui étaient mariées avec un non-croyant. Voilà, il y a un passage comme ça dans Corinthiens. Un homme ou une femme qui était marié à un non-croyant. Si tu viens à Christ, il dit, il est préférable de ne pas te séparer de cette personne-là. Parce que tu peux sauver aussi la personne.
Donc, vous voyez, c'est quand même un thème, il y a des sujets que nous pouvons évoquer, que nous pouvons bien évoquer dans ce sens-là. Alors, il y a des faux frères qui se sont aussi insérés dans l'Église. Parce que vraiment, je pense à un homme de Dieu, on a des hommes de Dieu ici, je ne pense pas qu'aujourd'hui, qu'un de nous pourra se mettre à tabasser son épouse, à la tabasser et à la frapper au point que vraiment, je l'ai dit une fois dans la prédication, tu aimes une personne que tu ne connais pas, mais que tu portes la main sur une personne, elle crie, tu rajoutes, elle crie, tu rajoutes un coup de pied, elle crie. Une personne sans défense, mais est-ce qu'on est enfant de Dieu ou on ne l'est pas? Ou soit on est atteint d'une maladie psychologique. Mais je pense que vraiment, sur ces points-là, conseiller à une personne, par exemple, de pouvoir se mettre à l'abri, et pendant ce temps-là, l'Église peut venir jouer l'intermédiaire, venir intervenir auprès du frère pour essayer d'extirper et analyser et vraiment prier avec eux pour que cette situation cesse et après, ils pourront revenir ensemble. Mais vraiment, consommer, prononcer le divorce et après revenir. Je connais une grande église ici à Paris qui a constaté le divorce d'un couple et qui a remarié, puisqu'ils étaient du côté du frère, ils ont remarié le frère avec une autre sœur de l'église. Et c'est une grande assemblée ici à Paris. Ce sont des abominations aujourd'hui qu'on constate. Mais je pense que, voilà, moi je pense que si la personne, comme on a dit, une femme dont le mari, aujourd'hui dans le cas dont je vous parle, le mari vit dans la tromperie. Il ne trompe pas sa femme, mais il a ses week-ends de liberté. Donc lui, le week-end, il part, il est dans sa liberté. Il est avec d'autres femmes, tu ne lui poses pas la question. Il rentre à la maison, la femme parle, la sœur est même diaconesse, je pense. La sœur parle, elle reçoit ses coups. Elle saigne, elle pleure devant les enfants. Mais dans une situation comme ça, la sœur, elle ne sait rien faire. Elle reste toujours à la maison. Elle craint qu'on lui ramène la maladie. Elle craint qu'on lui ramène des choses à la maison. Donc, je pense qu'une personne comme ça, pour ma part, je pense qu'on aura le temps. Ce n'est pas une réponse définitive. Mais la première appréhension que j'en ai, je dirais à la sœur, retire-toi, mets-toi un peu à l'écart et essaye de négocier maintenant que voilà, que l'Église vienne intervenir. Si la personne peut s'amender et revenir et tout ça. Mais s'il ne revient pas, voilà, pour rester dans cette situation, peut-être séparés pendant un moment. Et puis, voilà. Bon, c'est des éléments vraiment de réflexion. C'est des pistes. Je n'ai pas tous les éléments pour pouvoir donner une réponse figée, définitive comme ça. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais en fait, moi, je voulais rajouter un point sur la question que le pasteur Léon a posée. Mais moi, je suis désolé de poser une question sur une question. J'ai le sentiment de renvoyer un peu la balle à cette question en disant, est-ce que ce n'est pas l'Église même qui a formé ce genre de mariage? Pourquoi je le dis? Pas plus loin que ce soir-là, j'ai un ami dans les groupes qu'on a WhatsApp qui a publié, en fait, qui m'a envoyé une vidéo de, je ne connais pas bien son prénom ou son nom, la dame de Casarima. Là. Elle a réalisé une vidéo qui dit « Arrêtez de touffer ta femme ». Et bah, moi, quand j'ai écouté, en fait, j'ai pas voulu aller jusqu'à la fin. J'ai répondu à cette vidéo en disant si nos parents avaient accès à toutes ces informations malveillantes, on aurait eu beaucoup de parents à l'époque divorcés aujourd'hui. Je pars du principe que trop d'informations tue l'information et qu'aujourd'hui, c'est l'Église qui est à la base même des faux mariages, où on ne nous enseigne pas réellement la parole, on ne nous éduque pas, on ne nous inculque pas des valeurs. C'est comme si on formait des robots. Demain, il faut aller au ministère. Donc, pour aller au ministère, il faut se marier. Et il y a même des ministères qui se créent, des célibataires, qui se rencontrent entre eux, que le frère ne peut pas épouser une sœur qui vient d'une autre église, que le frère ne peut pas prendre une personne qui n'est pas de l'église. Ben, il faut simplement se épouser entre vous, en fait. Et après, on s'épouse. Demain, on découvre un autre caractère, soit du frère, soit de la sœur. Mais aujourd'hui, moi, je dirais, le responsable légal, le véritable, c'est l'Église. C'est l'Église qui est à la base de toutes ces choses-là. Nous, on a, je ne sais pas, moi, mes parents sont encore en vie, je bénis Dieu pour leur vie. Ma mère a 83 ans aujourd'hui, mon père en a plus de 90. Mais ils vivent dans leur couple. C'est arrivé grand. Là, aujourd'hui, j'en ai 43, que j'apprends, en fait,
quelques bavures des parents. Que hier, nous, quand on était enfants, on n'avait même pas accès à ces informations. Est-ce que ce n'est pas aussi elles-mêmes, je dirais, l'assemblée, ces assemblées-là, qui forment ce genre de relations? Parce que si on fait des statistiques, je dirais il y a beaucoup plus de sortants que d'entrants. Il y a beaucoup plus de divorces. Ou bien c'est peut-être à part égale. Au même niveau, il y a des mariages, au même niveau, il y a des divorces. Où on ne prend pas vraiment le temps de chercher à comprendre quel était le mobile de soit de la violence, comme la sœur Elie qui a su soulever le sujet, qui est très, très important. Est-ce que ce n'est pas elle-même l'Église qui est l'origine de toutes ces choses-là? Où on ne nous enseigne pas la parole de Dieu, on ne nous enseigne pas l'amour, mais on nous enseigne sur le mariage. Je sais qu'une chose, la loi pousse toujours quelqu'un à aller toucher l'interdit. On met trop de lois, et en mettant trop de lois, les hommes se déchaînent, les femmes se déchaînent. Moi, j'ai répondu à cette personne, mais si hier nos parents avaient accès à toutes ces informations, là, où chacun prend sa vidéo, se filme, dit un peu ce qu'il a à dire, aujourd'hui, on vit des femmes de destinée, des hommes de destinée. Est-ce que mon père et ma mère avaient accès à cette information que non, c'est ma femme de destinée? C'est des gens qui se sont rencontrés, qui se sont aimés, qui ont eu des enfants. Des hauts et des bas, ils ont vécu ensemble. Maman a su garder un peu le côté négatif de papa. Papa aussi a su garder un peu, malgré les incompréhensions, mais ils étaient toujours ensemble. Aujourd'hui, quand je vois de ma génération, je prends même mon exemple personnel, bah, c'est ce que j'ai entendu à l'église. Pas ce que j'ai entendu chez moi, chez mes parents. Ma mère m'a dit une fois un jour, vous avec les femmes que vous allez épouser là, parce que aujourd'hui, c'est Dieu vous a dit ceci, vous allez épouser. Tu ne connais même pas les origines de cette personne, tu ne connais pas sa famille, paf, tu te mets avec cette personne. Elle me dit, nous hier, à notre époque, quand on grandissait, on n'épousait pas n'importe qui. Parce qu'il y avait des familles qu'il ne fallait même pas rentrer. Le pasteur Mafout a dit tout à l'heure, il y a des faux frères qui s'infiltrent en fait dans les assemblées. Pourquoi? Parce qu'on entend tellement trop parler de ces choses-là, de ces sujets. Ah ben pourquoi ne pas aller là-bas peut-être pour trouver l'âme sœur? Je sors du néant avec mes blessures, j'arrive dans un endroit, on me parle que du bienfait du mariage. Mais on me dit pas que non, il peut y avoir les temps difficiles. Et quelle est mon attitude, moi, en tant qu'enfant? Parce que l'Église est une seconde famille. Quand on se marie, on ne se marie pas réellement à l'Église, on se marie d'abord au niveau de la famille. L'Église ne peut pas célébrer un mariage avant que les parents ont reçu la dot de leur enfant. Et est-ce que réellement, en lisant un peu la Bible, je ne l'ai pas encore tout parcouru, est-ce que réellement, la Bible nous recommande aussi de faire ce qu'on appelle par des bénédictions nuptiales? Est-ce que c'est biblique? Parce que c'est une question qui frustre beaucoup de personnes. Où tu te dis, je viens là pour trouver l'âme sœur, mais c'est un problème que je rencontre. Ou la sœur dit que je viens pour trouver un mari, mais c'est un brigand qu'il rencontre. Est-ce que l'origine du problème n'est pas réellement cette église elle-même dont nous parlons aujourd'hui? Parce qu'à notre époque, nous avons accès à tout et rien comme information. On n'arrive pas à les filtrer. On reçoit pas. Pour ne pas t'interrompre, je vais juste rajouter une parenthèse là. Tu as dit des choses très intéressantes. Ça m'a poussé à me poser une question. Je me dis, est-ce que l'expertise de la famille n'est pas meilleure que l'expertise de l'Église aujourd'hui en matière de mariage? Moi, je Parce dirais qu'on oui. a vu, les familles ont produit des mariages beaucoup plus stables que celles que nous voyons justement aujourd'hui. Parce que comme tu l'as dit, comme des machines à produire le mariage, allez, mariez-vous, mariez. Et on prend tel frère et telle sœur, tel frère, telle sœur qui s'intéresse, on coupe cette liaison, toi tu vas aller avec tel. Perso, j'ai un témoignage personnel. Ma femme et moi, on a eu ces problèmes-là. Parce que vous arrivez dans une assemblée, je dis, il y a des gens que tu ne dois pas écouter. Parce qu'on va te prendre, toi, tu es mieux pour telle personne, et toi, et c'est comme ça qu'on fabrique. On fabrique des couples même à l'église. C'est ça, c'est ça. Et c'est très dangereux, et ça produit demain des résultats qu'on voit aujourd'hui. Je vous laisse la parole en tout cas. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. C'est exactement ça, c'est exactement ça.
D'où ce qu'on vit, d'où les questions. Mais je bénis Dieu pour ces moments de partage. Et ben, soyons ouverts, moi, je vais être libre de parler parce que personnellement, j'ai été, je ne pourrais pas dire victime, mais j'ai vécu un peu la même chose. Ou après, demain, on te marginalise. On commence à te juger par rapport à ta vie passée. Ah oui, le frère était comme ceci. Ah oui, cela, ceci. Mais qu'est-ce qu'on en sait de ce que l'autre a vécu? D'où j'ai dit, l'Église devait être impartiale face à cela. Et pour revenir, pour ma part, je pense, et je ne sais pas si le pasteur sera d'accord avec moi, je dirais que pour la Philadelphie, prêchons la parole de Dieu, prêchons l'amour. Le reste, ça suivra en fait. Comme Jésus a dit, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est toute la base de l'éducation. Le reste va s'en suivre. Voilà un peu ce que je voulais compléter. J'étais un peu long, mais... Merci beaucoup. Merci, frère Satel. Merci. Donc, vous voyez un peu... c'est très comment... chaud. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, pasteur. Les mariages arrangés à l'église, c'est chaud. Et les faux frères et les fausses sœurs aussi, qui viennent à l'église s'incruster pour essayer de s'aimer des hommes. Et il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. C'est à nous, les bergers, d'éveiller. Et c'est à nous. Je pense qu'aujourd'hui, comme nous l'avons dit au début, la famille est la cellule de base de tout ce que nous sommes en train de vivre. Si l'Église mettait beaucoup plus d'accent sur la famille, peut-être qu'on n'aura pas eu tous ces résultats. Mais nous, à l'Église, on nous a beaucoup plus montré les moi, et avec tout ce qui va avec, tout ce que le moi peut être, tout ce que le moi peut devenir, tout ce que le moi. Alors, on a mis un peu tout ce que Dieu peut faire avec nous de côté. Donc, je pense que Dieu a beaucoup plus de faire des choses avec nous que nous avons des choses à faire avec Dieu. Donc, c'est un peu ça. Et je pense qu'aujourd'hui, la famille, ou si on peut dire le couple est tellement visé qu'aujourd'hui, si les diables veulent ridiculiser Dieu, si je peux utiliser les termes, pas seulement, il a juste à détruire les mariages. Il a juste à détruire le mariage. Les mariages, en fait, c'est un bien de Dieu. C'est comme l'homme. C'est comme l'homme. C'est le mariage aussi. C'est un bien qui appartient à Dieu. Et quand les diables les dénigrent, ils dénigrent Dieu. Ils le font pour dénigrer Dieu. Et c'est là, nous devrions faire très, très attention. Aujourd'hui, il y en a beaucoup à l'église qui pleurent, qui regrettent. Il y a des couples, les gens ne vivent pas heureux dans le mariage. À l'église. Et comme on l'a dit, c'est bizarre. Nous voyons nos parents qui vivent encore ensemble, alors qu'ils n'ont jamais été dans un enseignement de mariage. Ils n'ont jamais été bénis par un prêtre ni un pasteur. Mais ils vivent ensemble, les hauts et les bas, les vents et marées. Ils les ont passés ensemble. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ou presque tout a été dit. Tout a été dit, comme le pasteur Mafout et frère Satel, vous l'avez dit. Je pense que la famille ou la coutume, si je peux dire ainsi, produit de meilleurs mariages que l'Église. Que l'Église. Donc, il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. Il y a un sérieux problème quelque part qui nous échappe. Ouais. Il y a quelque chose que nous ne faisons pas bien, soit que nous ne voulons pas reconnaître, soit que nous sommes aveuglés, nous ne voulons pas voir ça. Il y a quelque part quelque chose que nous ne faisons pas correctement. Ouais. Et il faut creuser. L'Église doit prier pour que les mariages retrouvent sa place. Amen. L'Église doit prier. Amen. Et je ne sais pas. J'ai une question par rapport à cela. Je ne sais pas si, même pas aujourd'hui, même le vendredi prochain. Est-ce que la bénédiction nuptiale est biblique? Est-ce que c'est recommandé dans la Bible de se marier à l'église? Pasteur Mafouta. Très bonne question. Alors, sur ce sujet, excusez-moi, sur ce sujet,
J'ai toujours eu... bon, mon approche n'a pas vraiment rencontré beaucoup je veux dire, l'aval ou je veux dire, l'acceptation l'acceptation religieuse, je dirais, donc ecclésiastique. Certaines mentalités sont encore sur ces sujets-là. Mais j'ai été dans une autre assemblée également ici en France. Vous avez bien fait de poser cette question. J'ai été dans une autre assemblée ici en France et j'ai vu que c'est une très grande église et ils ont une autre conception. Alors, c'est quoi la chose? Depuis un long moment, c'est vraiment une approche mon approche, je dirais, excusez-moi le terme, mais vraiment une approche des juristes. Quand je regarde cette situation, j'avais mené une réflexion il y a très longtemps, j'avais essayé de griffonner quelques lignes sur ça. Sur cette trilogie, ces trois entités qui existent dans notre société, la famille, l'État et l'Église. Je réfléchissais sur ça sur des thèmes d'organisation de la société, mais je pense que ça m'a ramené jusqu'à penser sur la question du mariage. La famille, l'État et l'Église. Ces trilogies, je pense qu'aujourd'hui, puisque nous avons parlé de la famille, il s'avère clairement qu'il n'y a pas plus important que la famille d'abord. D'abord la famille. Et que si on réussit, on semble réussir dans le ministère et qu'on échoue dans la famille, les répercussions peuvent nous atteindre jusque-là. On a l'exemple de David, on a l'exemple du sacrificateur Élie, qui ont échoué dans leur famille. Il y a eu des conséquences jusque dans leur ministère. Bref, je vais revenir à la question. Pour moi, je pense que sur cette question-là, je n'ai pas vu dans les Écritures. C'est vrai qu'on part du principe que le Seigneur a mis Adam et Ève dans les jardins et il les a bénis. Oui, c'est la pensée du Seigneur, c'est la bénédiction du Seigneur. Mais vraiment, dans la structure ecclésiastique aujourd'hui, il n'y a pas une directive qui apparaît même dans les écrits de l'apôtre Paul sur ce sujet-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bénir le mariage dans l'Église. Mais moi, je parlerais plutôt dans le sens d'en faire un préalable obligatoire sur la validité d'un mariage. Je pense que, sincèrement, là, je pense qu'on est dans le faux. En faire un préalable obligatoire, dire que le mariage conclu dans la famille, le mariage qu'on appelle coutumier ou civil, ne sont pas valables tant qu'on n'a pas fait la bénédiction nuptiale, je ne pense pas que ce soit correct. Sincèrement, je pense que sur ce point-là, on est vraiment à côté de la plaque. Je partirai des exemples concrets. J'ai été à l'église Paris Métropole, à Bastille. J'ai travaillé avec le pasteur Franck Le Filâtre, le pasteur Didier Bavia, qui a travaillé avec Top Chrétien. Il a développé le projet Top Chrétien également, le site Top Chrétien. Le pasteur Didier Bavia, vous pouvez le voir sur Facebook, c'est un des grands également. Alors, dans cette église-là, c'est une église vraiment à majorité, pardon, c'est à Bastille, oui. À la place de la Bastille. À la place de la Bastille, voilà. Oui, je connais. Et quand à l'approche de notre mariage, on s'est marié à l'église Parole du Salut, mais moi j'étais là-bas, donc on est allé se marier là-bas. Mais on a suivi des enseignements également auprès du pasteur Didier Bavia. Et il nous a fait comprendre clairement que, attendez, si vous n'avez pas le moyen de venir pour qu'on bénisse votre mariage, vous mariez déjà à la mairie, vous êtes marié. Nous, on est français, c'est ce qu'il a dit. Il dit, moi, je suis né en Afrique. Il est né au Burkina Faso. Il dit, au Burkina Faso, le mariage que moi, je considère, c'est celui que vous faites dans vos familles en Afrique. Mais ici, dans la cité française, dans la société française, le mariage que nous considérons ici à l'église, c'est celui que vous faites à la mairie. Vous le faites, vous êtes marié. 5 ans, 10 ans, 20 ans après, si vous pensez que vous avez l'argent pour acheter une robe, et pour faire une soirée, vous venez, on va vous bénir. Mais vous êtes marié quand vous êtes unis par l'officier de l'état civil. Et il considère que vous êtes marié si vous avez fait votre mariage dans votre conception, dans votre société africaine. Vous avez donné les effets de la dot, vos familles se sont réunies. Il dit, c'est ça votre mariage. C'est le pasteur Didier Bavia qui m'a présenté ces topos-là. Et moi, j'étais justement dans cette considération, disant que Dieu a donné cette autorité, en fait, aujourd'hui aux sociétés telles qu'elles s'organisent. Je pense que, à mon avis, vous ne pouvez pas dire à un homme qui a épousé sa femme coutumièrement,
qu'il n'est pas marié à lui et que vous pouvez prendre cette femme-là et en faire votre femme. Le Seigneur va vous frapper. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la bénédiction, puisque nous sommes dans la société, dans nos églises, en tout cas dans nos pratiques chrétiennes, c'est que voilà, vous êtes mariés, vous venez, on va prier pour vous, on va bénir cette union. L'homme de Dieu va prononcer la bénédiction, mais je ne pense pas que ce soit un préalable pour la validité du mariage. Je dis bien ça. Je ne pense pas que ce soit un préalable pour la validité du mariage. Je ne pense pas. C'est pourquoi même les formes pour le faire peuvent varier. Vous pouvez le faire le jour où vous remettez la dot. L'homme de Dieu vient, il prie pour vous. Voilà, c'est la bénédiction que vous recevez de la part du Seigneur. Mais même lorsque vous recevez cette bénédiction de la part des parents, déjà, c'est déjà une bonne chose. Et que voilà, vous êtes valablement mariés. Donc, sans vouloir aller frontalement pour attaquer le mariage dit religieux, la bénédiction nuptiale, je pense que faire de la bénédiction nuptiale une condition de validité du mariage, je pense que c'est une erreur. Je pense vraiment, sincèrement, c'est ma conviction, si je suis dans l'erreur, que le Seigneur et les bien-aimés, vous pourrez me ramener sur la bonne voie. Mais je pense vraiment que ce n'est pas un préalable. Le mariage, il est selon les règles de la société dans laquelle vous êtes. Si c'est la mairie, comme dans la société française ici, et que l'État vous considère marié, voilà, vous êtes marié. Si c'est la famille qui considère que vous êtes marié à partir que vous avez remis vos effets de la dot, vous avez remis la dot, la famille, le père a dit, OK, je vous donne ma fille en mariage, mais vous êtes marié, frère. Et maintenant, vous allez, si vous êtes chrétien, vous allez voir l'homme de Dieu pour qu'il prie pour vous. Moi, je considère ça dans cette approche-là. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Que le Seigneur nous bénisse. Ah, merci. Merci beaucoup, Pasteur Mafuta. On va courir là, il est 23h. Donc, par rapport à la question de frère Satel, je vais répondre rapidement. C'est vrai, cette pratique, frère Satel, a commencé vers les 10e ou 11e siècles. C'était une pratique que les papes Lucien, je crois Lucien III, avait instituée. C'était dans le but de contrôler surtout. C'était dans le but administratif, en fait, si vous voulez. C'était aussi pour contrôler les naissances, c'est en même temps qu'avec les baptêmes des enfants. Mais ça n'a rien de spirituel, ça n'a rien. Lorsque nous regardons le mariage, nous lisons dans les livres de la Genèse, jusqu'au chapitre 26, on ne voit pas les mariages. Les mariages d'Adam et Ève, Dieu lui-même était là. On nous parle d'Abraham, il était déjà marié à Sarah, et nous voyons le mariage d'Isaac et Rebecca. C'est la famille, en fait. Et je l'ai dit que nous voyons la dot apparaître pour la première fois. Ce n'est pas dans Genèse 26. Dans Genèse 26, Eliezer a fait les gestes et Dieu a agréé ces gestes qui a été assigné à la dot. Donc, il n'y a rien, personnellement. Moi aussi, je ne vois pas ça dans la Bible. C'est pas une recommandation, en fait. Mais cela ne dérange pas Dieu qu'on est chez les pasteurs et tout. Sauf qu'il faudrait qu'aujourd'hui, Église de Dieu, nous essayons de désacraliser cela. Parce que ça devient trop grave. Très grave même. Essayons de désacraliser ça. Dites aux jeunes gens, les gens rentrent dans le mariage. Je l'ai vu un jour, la sœur Rémi qui a écrit, entre dans le mariage avec des crédits. Juste pour se faire plaisir. C'est très dangereux, bien-aimés. Les mariages religieux, bon, on les dit religieux, hein, c'était dans un but administratif pour recenser. Pour recenser, c'était ça, quoi, pour connaître qui est né, qui est marié. Donc, ce n'est pas quelque chose de spirituel. Bon, je ne veux pas être long, vraiment, que les seigneurs nous éclairent encore. Frère Satel, c'est toi qui as la modération. Je te laisse la parole. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. J'ai beaucoup aimé ce moment d'échange. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, je ne sais pas si le frère Jacques, la sœur Famille, vous avez des choses à rajouter ou encore des questions. C'est vrai qu'on ne pourra pas répondre. On ne pourra peut-être pas répondre encore parce qu'il est déjà 23h. Si vous avez peut-être des mots à dire. Le frère Jacques, la sœur Famille, je ne sais pas si vous êtes là.
Oui, je suis là. Bah, moi, je pense que vous avez vraiment tout dit. Vous avez vraiment tout dit. Et après, bon, comme vous allez prendre le temps, on va prendre le temps de pouvoir développer tout ça. Et ce qui est bien dans tout cela, parce que à chaque thème, à chaque sujet là, ça m'a permis d'écrire aussi des choses que le Seigneur me met à cœur. Et si le Seigneur permet que nous puissions partager ou que je puisse apporter quelque chose, vraiment, ça serait vraiment bien aussi. Et vraiment que le Seigneur nous aide, surtout dans nos familles. Les familles vont très mal, très, très, très mal. Que vraiment le Seigneur nous aide. On est la lumière du monde, mais aujourd'hui, les chrétiens n'attirent plus. On regarde dans les familles, on divorce, on fait des choses qui n'attirent plus. Alors que la Bible nous dit que c'est une mission d'aller faire des nations des disciples. Mais comment pourrons-nous aller faire des nations des disciples si nous-mêmes, nous avons du mal à attirer les gens vers nous? Vraiment que le Seigneur nous aide. Je pense qu'une année, cette année 2021, comme on l'a dédié à la famille, vraiment que ce message vraiment vienne faire du bien vraiment à quelqu'un, aux personnes, et vraiment que le Seigneur vraiment puisse nous aider. Mais merci beaucoup pour le partage. J'avais une question, mais ça sera pour la semaine prochaine, pour pas trop qu'on puisse parler sur ça, parce que vous allez peut-être demain, il y a le travail, tout ça, et on verra la semaine prochaine, et vraiment que le Seigneur vraiment vous bénisse vraiment, c'était très, très, très enrichissant. Amen. Frère Jacques, tu avais... Non, merci. Prochainement, merci. D'accord, ok. Bon, mais nous allons nous recommander la grâce de Dieu. Et surtout, merci beaucoup. Merci au pasteur Mafuta. Merci au pasteur Mafuta 2. Je dirais au pasteur Christophe et au pasteur Léon. Déjà pour la participation. Que Dieu nous aide en tout cas. Que Dieu Amen. Fasse des merveilles dans nos vies, qui nous illumine les yeux du cœur afin d'apporter réellement solution à ces problèmes et réconfort surtout. Je dirais même au moins le premier. Cette histoire qui nous décime, quoi, avec l'accès à l'information dont nous disposons aujourd'hui, qui nous donne la capacité de pouvoir faire le tri et au travers des assemblées que lui constitue pour nous, puisse véhiculer réellement le vrai message, le vrai message du royaume des cieux et non aller aux choses qui ne sont que pour le monde, quoi, parce que nous ne sommes pas appelés à vivre dans le monde, nous ne sommes que de passage en tout cas.